Coach, bonjour. Je voulais savoir un petit peu ce que vous avez pu faire pendant la trêve et surtout comment vous avez suivi le comportement de vos joueurs dans leur sélection nationale et leur bonne performance dans l'ensemble. Oui, c'est vrai qu'on s'est entraîné avec un petit groupe durant cette trêve. Donc, on a essayé de travailler sur la correction des erreurs individuelles pour le futur proche là, qui sera très important. Et en ce qui concerne les joueurs qui ont joué en équipe nationale, c'est vrai que en plus de la bonne performance, voire très bonne performance des joueurs, je pense que il y a aussi un bon état d'esprit. Donc, c'est positif. C'est vrai qu'il y a une Coupe du Monde qui est très proche maintenant, mais de l'autre côté, on a aussi un aspect un peu négatif, c'est que ils ont beaucoup de temps de jeu dans les jambes puisqu'ils ont beaucoup joué avec leur équipe et on ne sait pas forcément qui sera prêt pour jouer samedi. Donc il y a d'un côté l'aspect positif, mais il y a aussi un peu de préoccupation. Bonjour coach. Pour rebondir sur la question de Karim, et en pensant notamment à William Saliba et Matteo Guendouzi en équipe de France, mais aussi à Pape Gueye et Bamba Dieng avec le Sénégal, est-ce que leur bonne performance, ça peut leur donner un nouveau statut ou du moins une nouvelle impulsion, un coup de boost pour la dernière partie de saison qui est devant vous? Oui, c'est sûr que de jouer dans la France, dans l'équipe de France qui est championne du monde en titre, c'est évidemment une grande joie pour deux joueurs aussi jeunes. Après, c'est vrai qu'ils vont devoir lutter pour avoir un poste contre d'autres joueurs très expérimentés. Et en ce qui concerne Bamba et Pape aussi, le Sénégal qui va pouvoir aller à la Coupe du Monde, c'est vrai que de voir qu'ils seront peut-être convoqués, c'est quelque chose de très positif. Mais après, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la question précédente, c'est aussi un problème pour nous puisque on pourra pas compter sur eux pour le match de samedi. Milik aussi s'est blessé. On a des joueurs qui sont pas habitués à jouer 2 matchs d'affilée comme Bakambu ou Kolasinac. Donc va falloir qu'on voit là qui pourra jouer. Et c'est sûr que c'est aussi difficile de préparer l'équipe et le 11 de départ avec un seul entraînement. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais il y a cette joie qui est aussi mêlée à un peu de préoccupation pour le match de samedi. Bonjour coach, j'aimerais connaître votre philosophie, votre vision sur le poste de gardien de but. On a tendance à dire par le passé que c'est 10 joueurs de champ plus 1. Avec vous, c'est quasiment 11 joueurs en fait, parce que c'est pas que le jeu au pied qui est important chez Paul Lopez, c'est aussi son positionnement sur le terrain. Donc est-ce qu'à l'avenir, vous pensez aussi que le gardien peut devenir un dernier défenseur à part entière? Oui, c'est vrai que c'est du point de vue de l'apport du jeu. Surtout, on va dire qu'avec le ballon, ça nous permet d'avoir une supériorité numérique plus importante. Donc c'est vrai que on a plus de possibilités de pouvoir battre l'adversaire. Tant Pau que Steve, on voit que du coup ça leur permet aussi d'avoir une bonne relance. Mais il n'y a pas que le jeu avec le ballon pied, il y a aussi tout l'aspect sans ballon. Étant plus haut sur le terrain, ça permet de casser un peu la transition, de pouvoir contrer la profondeur adverse. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Une précision s'il vous plaît sur la traduction là sur la question des internationaux. Vous pouvez compter sur eux samedi ou pas? Parce que enfin j'ai cru mal comprendre. Alors, c'est pas encore sûr, c'est pas encore clair, au sens qu'il y a des joueurs qui sont en train d'arriver là en ce moment. C'est pour ça qu'on a déplacé l'entraînement à l'après-midi. Il y a Under par exemple qui arrivera un peu plus tard puisque il y a le vol qui est pas encore arrivé. Et lui, il a joué 2 matchs, donc il va falloir voir comment ils arrivent, dans quelles conditions. Il y a aussi le fait que c'est pas seulement le match de samedi. Il y en a qui pourraient penser qu'il y a l'obligation de jouer samedi, mais ça pourrait avoir des répercussions négatives sur la suite du championnat. Et comme on l'a dit, il reste encore 9 matchs de championnat et la Conference League. Donc, on n'a pas un gros effectif sur lequel compter là tout de suite. Et ce qui est important, c'est aussi voir l'influence que pourrait avoir le fait de jouer ce match pour la suite du championnat. Et donc plus particulièrement pour Bamba Dieng qui est en train de se faire une place en sélection nationale et qui en revanche a perdu un petit peu la sienne, enfin en tout cas qui est beaucoup moins apparu, voire pas apparu même au mois de mars sous le maillot olympien. Qu'est-ce que vous attendez de lui, de plus, de mieux, et est-ce qu'il pourra avoir un rôle dans votre fin de saison? Oui, c'est vrai que c'est un bon joueur, c'est un joueur qui peut jouer ailier, qui peut jouer neuf, qui peut jouer avant-centre, mais c'est vrai que c'est aussi des postes où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à cette position, mais nous on a beaucoup de confiance en lui. C'est pourquoi on l'a pas vendu. On a demandé à ce qu'il soit pas vendu en janvier. Donc je pense que ce sera aussi un joueur qui sera très recherché, très convoité durant les prochains mercatos. Donc on espère qu'il puisse continuer à bien jouer et être important pour nous.
Bonjour, 2 petites questions s'il vous plaît. Coach, est-ce que vous comptez encore sur Álvaro González? Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur sa situation? Par rapport à Álvaro, il est en Espagne, je crois. Je crois qu'il y a un accord avec le club pour qu'il puisse aller en Espagne. Après, je sais pas. Je pense que ce sera un peu difficile de voir le futur et il faut voir la réalité des faits. Il y aura sûrement des inconvénients avec cela. S'il y a des blessures, en plus, on pensait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont pas forcément disponibles, comme Conrad ou Valère. Donc voilà, mais la situation est pas très claire non plus. Et la deuxième question, vous l'avez évoqué, la Coupe du Monde se rapproche, demain tirage au sort. Est-ce que quelles seront les chances de l'Argentine selon vous pour ce prochain mondial? Est-ce que vous les placez parmi les favoris? Oui, c'est vrai que je vois bien l'Argentine. Ils ont un effectif qui s'est bien renforcé. Je pense qu'ils sont en forme, même si ça va être une Coupe du Monde compliquée. Après, en tant qu'Argentin, évidemment, j'espère que les choses se passeront bien, mais je pense que ils arrivent en très grande forme. Rolred, désolé, je voulais vous reposer une question sur Álvaro. Est-ce que c'est aussi un de vos choix, le fait qu'il ne s'entraîne plus avec vous? Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez des choses, vous, à reprocher à Álvaro González qui pourrait expliquer le fait que, visiblement, vous ne comptez plus sur lui? Honnêtement, j'ai déjà donné ma réponse, j'ai déjà répondu à cette question. Et sincèrement, je trouve que c'est un peu dommage de gâcher une question sur ça. Il y a des choses plus importantes comme le match de Saint-Etienne, dont on n'a pas beaucoup parlé. Ça va être difficile de gagner. Il y a aussi d'autres facteurs qu'on pourrait développer. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Juste une parenthèse, si je veux bien. Juste une parenthèse. Moi, je me permets de reposer la question parce que j'estime qu'il y a des zones d'ombre, que tout n'est pas clair. C'est pour ça que je pose la question. Si ça avait été plus clair peut-être lors de la première réponse, je vous aurais pas reposé la question. Moi, je vous dis juste ce que je pense. Je peux pas me mettre à votre place et voir votre analyse à vous. Une dernière question sur le match. Saint-Etienne est une équipe qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Vous allez jouer dans un stade plein, dans un stade froid, sans vos supporters. Est-ce que le sprint final démarre déjà par un match extrêmement compliqué? C'est vrai que, comme vous l'avez défini, ça va être un match compliqué. C'est dur de jouer là-bas. Encore une fois, les supporters de Marseille ne seront pas là comme en Suisse, mais on le sait, donc on se prépare pour ça. C'est vrai que la préoccupation principale, c'est de pouvoir protéger l'effectif, de surmonter un peu les absences. Et donc, on prépare ce match. On pense à ce match un peu comme un match d'échecs en général pour cette fin de championnat. Et on va avoir beaucoup de finales à jouer, dont la première samedi. On espère réussir à obtenir un résultat positif.